Bonjour à tous, malgré tous mes petits messages que je vous ai postés un petit peu partout, je vous souhaite à nouveau mes meilleurs vœux pour l'année 2025 et je vais donc commencer cette année avec une première vidéo pour vous montrer la nouvelle collection de Design Nail Art. Donc ils ont sorti une collection de VSP Cat Eyes, donc j'ai décidé de vous montrer ça. Donc j'ai préparé mes nuanciers. Et cette fois, notre collection, elle n'est pas dans une boîte, ils l'ont mise dans une petite trousse. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympa parce que ça change un petit peu des boîtes habituelles. Et puis la petite trousse, eh bien, elle va pouvoir me resservir, que ce soit pour emmener du matériel lors de mes déplacements ou que ce soit même pour mes petites affaires quand je voyage, justement, quand je vais faire des masterclass. La petite trousse me sera toujours utile. Donc, dans notre petite trousse, on a donc nos couleurs. Donc on a des stickers en cadeau. Donc on a celui qui est ovale pour mettre sur les nuanciers ovales. Et puis les stickers pour mettre sur les nuanciers comme moi j'utilise. Donc je vais tout de suite coller ça sur mes nuanciers et ensuite je vous montre les couleurs. Je vous montre également leur utilisation pour celles qui ont du mal avec les cat eyes. Donc voilà, ils sont bien emballés. Je vais enlever tous les emballages parce que ils sont emballés individuellement. Je vais vous montrer avec un. Vous voyez, ils ont tous un emballage individuel. Donc, je vais enlever tout ça et vous montrer tout de suite les couleurs de cette collection. Donc voilà, j'ai collé mes petits stickers. Je voulais juste vous les montrer vite fait pour celles qui hésitent à les acheter, puisqu'on peut acheter la collection, bien sûr, avec tous les VSP à l'unité, et on peut également acheter les stickers. Donc je voulais vous les montrer un petit peu pour que vous voyez un petit peu le côté pratique des stickers, puisque dessus, donc bien sûr, vous aurez la couleur qui va être posée. Vous avez le nom de la teinte, mais vous aurez aussi le nom de la collection. Et ça, je trouve ça super pratique parce que quand vous finissez un VSP, vous savez tout de suite où retrouver votre couleur sur le site. Vous savez à quelle collection elle correspond. Donc, pour la suite, on aura également besoin d'aimants. Donc moi, pour les aimants, ce que je vous conseille, ce sont ce type d'aimants, puisqu'ils sont assez puissants. Ça permettra à vos VSP de vraiment bien réagir. Vous avez un côté avec un aimant rond et un autre rectangulaire. Et vous avez la possibilité en plus de pouvoir enlever celui qui est rectangulaire pour pouvoir jouer avec votre matière. Donc, je vous montre tout de suite les teintes et l'utilisation avec le premier. Alors, je vais vous montrer l'utilisation avec la teinte Aira. Donc voilà, vous voyez, c'est un métallisé, silver. Donc pour utiliser votre VSP, vous pouvez le poser directement, mais vous pouvez également poser une couleur noire avant. Donc moi là, je vais le poser directement. Puisque là c'est pour mes nuanciers. Après je me ferai d'autres nuanciers avec des effets un peu différents. Mais là on voit bien la teinte toute seule, silver, ce que ça donne. Donc pour utiliser votre aimant, donc vous pouvez l'utiliser déjà en jouant avec votre matière, vous voyez. Vous la faites passer comme ça sur les côtés. Pour jouer avec les particules qui sont à l'intérieur de votre VSP. Déjà là, vous voyez, vous avez déjà des effets juste en faisant ça. Vous pouvez très bien le laisser comme ça. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous voyez, selon ce que vous voulez faire, vous faites bouger vos particules. Vous pouvez également faire comme un trait. Donc pour ça, il suffit tout simplement de prendre votre aimant et de le placer au-dessus. Donc quand je dis au-dessus, il ne faut pas toucher l'ongle, mais il faut être vraiment très près. Donc quand je dis très près, c'est à peu près ça. Vous restez dans cette position quelques secondes et vous avez votre trait.
Et bien sûr, une fois que le résultat vous convient, vous pouvez catalyser. Si jamais ce que vous avez fait ne vous convient pas, vous pouvez sans problème recommencer. Donc là, vous voyez, ça ne réagit plus beaucoup. C'est normal. Il faut simplement rebouger les particules. Voilà, je repasse un petit coup de pinceau en fait, pour que toutes les petites particules puissent de nouveau être sur toute la surface de façon à jouer avec. Donc moi, pour mes nuanciers de ce type, je vais simplement les poser de cette façon. Voilà, je vais juste jouer un petit peu avec de chaque côté pour voir les teintes que je peux obtenir, que ce soit pour mes poses ou pour mes nail art. Et pour les tutos nail art, je vous ferai un tuto nail art pour la semaine prochaine, c'est promis. Donc bien sûr, une fois que c'est bon, on catalyse. Et pour protéger notre couleur, bien sûr, évidemment, on pose une finition. Donc là, j'ai mis qu'une couche parce que vous le savez, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, je pose toujours en une couche mes nuanciers pour tout de suite voir la pigmentation de la couleur quand je dois la poser, que ce soit en pose ou en nail art. Je vois tout de suite le résultat que ça va donner. Surtout que là en plus c'est sur un nuancier transparent. Donc j'applique ma finition, je catalyse et puis comme je vous ai dit, je vous montre donc les autres couleurs et je vous fais un petit tuto pour la prochaine vidéo que je vous posterai. Je vais juste vous montrer vite fait avec la deuxième couleur l'utilisation de l'aimant qui est arrondi. Donc là ça va être la couleur Sylva. Donc de nouveau, j'applique ma couleur. Et donc je vais jouer avec mon petit aimant rond. Vous voyez, on peut jouer avec d'un côté, de l'autre. On peut donner des effets avec le rond. Voyez comment les particules, elles réagissent, mais vraiment bien. Ça, c'est quelque chose justement qui est difficile de trouver, des cat eyes, mais qui réagissent bien. Surtout que là, en plus, dans ma pièce, il fait pas très chaud. Parce que ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de chauffage. Donc du coup, les textures en plus sont un petit peu plus épaisses. Et malgré tout, vous voyez, ça réagit super bien. Quand je passe, on voit à quel point les particules suivent l'aimant sans problème. Donc je vais repasser un petit coup dessus pour pouvoir faire mon nuancier. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne avec l'aimant arrondi. Donc l'aimant arrondi, vous pouvez le trouver aussi, je vous ai tout mis comme d'habitude, hein. Vous trouvez tout dans la description. Je vous ai tout mis pour que vous puissiez retrouver ce que je vous montre dans la vidéo, comme toujours. Voilà, et je vais le catalyser comme ça pour mon nuancier. Et voilà, maintenant je vous montre les 4 couleurs restantes pour que vous puissiez quand même voir rapidement leur teinte. Donc là, c'est la teinte Aria. Ensuite, on a la teinte Ruby. Ensuite, on a la teinte Lyra.
Et on finit avec la teinte Serra qui est un joli bleu. Et voilà pour ces 6 couleurs de Cat Eyes que Design Nail Art nous a sorti. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'était la première de l'année, je voulais faire quelque chose de simple parce que tout le monde est toujours très occupé en début d'année. Et je voulais vous les montrer au mois de décembre, mais malheureusement, pour celles qui me suivent sur Facebook, vous le savez, mon colis a été en retard. Donc j'ai pas pu vous faire le live que je voulais sur Facebook. Donc eh bien, je vous ai fait une petite vidéo ici sur YouTube, comme ça, tous les abonnés peuvent en profiter en même temps. Et comme promis, la semaine prochaine, donc mardi, je vous fais un petit tuto simple que tout le monde pourra reproduire avec des Cat Eyes. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et donc, je vous donne rendez-vous mardi pour le petit tuto. Au revoir.